Chérie, c'est juste une soirée entre filles. Ment ma femme depuis 18 ans alors qu'elle planifie un week-end d'intimité avec son amant. Mais elle et son amant sont hospitalisés après avoir reçu des balles. La nuit a commencé comme l'une de ces nuits prévisiblement mauvaises avec rien d'autre que de la douleur et de la colère à ruminer, et puis elle a nettement empiré. Où était-ce mieux? Je suppose que cela dépend exactement de la quantité de colère qui me rongeait les tripes. Et je dois admettre qu'il y en avait beaucoup. Il était environ 10:00 et j'étais assis dans une maison par ailleurs plongée dans l'obscurité. Avec seulement un lampadaire à côté de ma chaise pour m'éclairer. Je travaillais sur ma tâche depuis plusieurs heures et je n'étais pas conscient de l'obscurité. Au-delà de l'univers artificiel qui s'étendait à quelques pieds de ma chaise. Cela correspondait parfaitement à mon humeur. J'avais les jambes croisées et un bloc-notes jaune sur mes genoux où je faisais des listés. Prenez des notes. J'étais bien plongé dedans quand on a sonné à la porte. En levant les yeux, toujours inconscient de l'heure. J'ai remarqué la maison sombre pour la première fois et j'ai pensé. Qui diable cela peut-il être à cette heure de la nuit? J'étais sacrément sûr que ce n'était pas ma femme. Puisqu'elle n'était pas rentrée aussitôt d'une soirée entre filles depuis des mois. J'ai posé le bloc-notes sur le sol et j'ai laissé tomber le stylo dessus. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'étais vraiment mort de fatigue. Je n'étais pas fatigué par le travail, c'était la réalité écrasante de ma vie qui m'avait vidé. En me dirigeant vers la porte, j'ai appuyé sur les 2 interrupteurs muraux qui allumaient les lumières extérieures et celles du couloir. Un coup d'œil rapide par le judas de la porte m'a montré que 2 policiers m'attendaient. Et ce n'est jamais bon. J'ai pris une grande inspiration, j'ai ouvert la porte et j'ai demandé. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'essayais d'être drôle, mais ils n'ont pas esquissé un sourire. Cela n'allait pas être une visite de courtoisie. Êtes-vous George Bradley? A demandé le premier officier. Ouais, ai-je répondu en essayant d'être agréable. Votre femme est-elle Jean Bradley? A-t-il continué. Correct pour la 2e fois. Puis-je demander de quoi il s'agit? Ai-je questionné. Avez-vous déjà remarqué que les flics ne répondent jamais à vos questions? Pouvons-nous entrer? Sans attendre de réponse, l'officier le plus proche de moi a fait un pas à travers le seuil. Je lui ai barré la route et j'ai fait non de la tête. Je vous demande pardon? Il semblait surpris. C'était comme si personne ne lui avait jamais dit non auparavant. J'ai dit non, ai-je déclaré fermement. Je vous ai posé une question, donc vous pouvez y répondre ou vous pouvez partir. J'étais rapidement à court d'amabilité. Il a reculé, mais il n'a pas répondu à ma question. Avez-vous été ici toute la nuit? A insisté l'officier. J'ai croisé les bras et je l'ai regardé comme s'il était une crotte déposée sur mon porche par ce chien bâtard d'à côté. Oui. Et c'est la dernière réponse que je vous donne jusqu'à ce que vous répondiez à ma question. De quoi s'agit-il? Je suppose que je leur en avais assez donné pour qu'ils pensent ne pas pouvoir me faire transpirer. S'ils en avaient besoin, car ils ont finalement répondu à ma question. L'officier supérieur a parlé gravement. Votre femme a été blessée et a été transportée à l'hôpital mémorial. C'est une chose étrange qui arrive à un mari. Une minute vous planifiez la destruction de votre femme. Et la minute suivante vous vous inquiétez pour son bien-être. Que s'est-il passé? Ai-je demandé, sincèrement inquiet. Il n'était pas encore prêt à me le dire. Pouvons-nous entrer? A répété l'officier supérieur. Cette fatigue s'installait à nouveau. J'ai expiré, reculé et leur ai fait signe d'entrer. Ils l'ont fait. J'ai pointé du doigt le salon faiblement éclairé. Et ils sont entrés nerveusement comme si c'était un exercice d'entraînement dans un de ces stands de tir. J'ai allumé les plafonniers et j'ai pris ma chaise. Alors maintenant, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Ai-je exigé. L'inquiétude pour ma femme se dissipait et je commençais à m'énerver. Ils se sont regardés, et celui que je supposais être l'officier supérieur a dit, « Monsieur. Nous avons le regret de vous informer que votre femme a été abattue ce soir. » Sa déclaration semblait répétée. Et il m'est venu à l'esprit plus tard qu'il surveillait ma réaction. Le gars essayait de me lire. J'avoue que la nouvelle m'a frappé de plein fouet. Est-ce qu'elle va bien? Ai-je demandé.
Oui monsieur. Vous vous souvenez peut-être que nous vous avons dit qu'elle est à l'hôpital mémorial. A répondu l'officier supérieur. J'ai réfléchi pendant une minute pendant que mon esprit s'éclaircissait. Non. Vous avez dit qu'elle y avait été transportée. Vous n'avez jamais dit si elle est vivante ou morte. Maintenant, répondez à la question ou foutez le camp. Je criais au moment où j'ai terminé ma phrase. Encore une fois, ils se sont regardés, et encore une fois, bien plus tard. Je me suis demandé s'ils étaient frustrés de ne pas pouvoir me lire. Agacés par leur propre incapacité à m'intimider, ou simplement incertains de la marche à suivre. L'officier supérieur a finalement parlé. Votre femme est en chirurgie maintenant. Le résultat est incertain. À ma grande surprise. Ces deux phrases m'ont frappé comme une tonne de briques et m'ont coupé le souffle. J'ai commencé à hyperventiler. Une réaction qui m'a embarrassé plus tard quand j'ai retrouvé mes esprits. Les deux officiers étaient agenouillés près de ma chaise en disant « Respirez, respirez ». Et comme un imbécile, j'acquiesçais. Ma femme avait reçu une balle. La misérable femme s'était fait tirer dessus. Qui d'autre que moi voudrait faire ça? Est-ce que je viens de dire ça à voix haute? Les deux officiers continuaient de me dire de respirer, donc je suppose que non. Y a-t-il autre chose que vous puissiez me dire, ai-je réussi à demander. Ma propre brève crise étant derrière moi. Ils se sont tous deux levés et ont repris la même posture qu'auparavant. Mais ils étaient plus bavards maintenant. L'officier supérieur a expliqué. Votre femme était dans une chambre de motel avec un ami gentleman. D'après ce que nous pouvons déduire, la femme de ce dernier a dû réussir à entrer d'une manière ou d'une autre. Elle a probablement juste frappé à la porte, et il a répondu sans regarder. Quoi qu'il en soit. Elle a vidé la majeure partie de son chargeur sur lui et a gardé les dernières balles pour votre femme. Heureusement pour votre femme. La femme de cet homme ne semble pas être une tireuse accomplie. Quelques-uns de ses tirs ont été ratés, mais d'autres ont suffisamment trouvé leur cible. Le petit ami est mort. Mais il pense que votre femme pourrait s'en sortir. Waouh, une fois qu'ils commencent enfin à partager des informations, ils vous disent vraiment tout. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Alors vous êtes ici pour voir si j'étais impliqué, ai-je demandé. Leurs expressions ne trahissaient aucune de leurs pensées. Nous savons qui a tiré, a répondu l'officier supérieur. Mais il y a toujours la question d'une implication supplémentaire. De plus, nous devons savoir que votre femme est en sécurité pour rentrer à la maison quand elle sera prête. Je pense que ce doit être le moment où j'ai souri pour la première fois de toute la nuit. Elle a été en sécurité ces dernières semaines. Donc je ne vois pas pourquoi cela devrait changer maintenant, ai-je fait remarquer. Ils m'ont tous deux regardé comme si je ne comprenais pas. Sur une impulsion, j'ai décidé de faire un petit cadeau à ces deux-là. J'ai tendu la main sur le côté de ma chaise, et les deux officiers se sont visiblement tendus. Le plus jeune a même posé la main sur son arme. Ne mouille pas tes sous-vêtements, gamin, c'est juste une enveloppe, ai-je dit. Je leur ai tendu l'enveloppe Kraft que j'avais posée près de ma chaise et j'ai continué. J'ai vu mon avocate aujourd'hui. Elle m'a donné une liste de choses à faire et, ironiquement, elle m'a dit de faire d'autres listes. Sur ce, j'ai tendu la main de l'autre côté de ma chaise et j'ai levé le bloc-notes où je prenais des notes. Sur le divorce. L'officier supérieur a ouvert l'enveloppe et a commencé à examiner les photographies que j'avais d'eux. Ma femme ayant de l'intimité avec un homme que je n'avais jamais rencontré. Vous voulez me dire le nom de l'homme avec qui elle était, ai-je demandé. L'officier supérieur a parlé sans lever les yeux, il semble que vous le sachiez déjà. Ils étaient perdus dans leur fascination. Comme deux garçons qui viennent de découvrir des vidéos pour adultes sur Internet. C'est à ce moment-là que l'officier subalterne a pris la parole pour la première fois. Mince, ils ont vraiment l'air différents sans les trous, a-t-il lâché. L'officier supérieur l'a réprimandé devant moi. Puis, se tournant vers moi, l'officier supérieur a dit « Je suis désolé monsieur. C'était inapproprié. Il est nouveau. » J'ai simplement hoché la tête. J'avais de plus gros problèmes auxquels penser maintenant.
Ma femme infidèle était à l'hôpital. Elle s'en sortirait peut-être, ou peut-être pas. Je suppose que le divorce était en attente pour quelques jours ou semaines jusqu'à ce que nous sachions comment les choses allaient s'arranger. Après avoir répété que j'avais été à la maison toute la nuit et m'être souvenu d'un appel très opportun de mon frère qui a aidé à établir mon alibi. Ils ont répété leur avertissement de ne pas faire de mal à ma femme à son retour. Je ne voyais aucune raison de m'étendre. Alors j'ai simplement répété ma réponse précédente et ils ont semblé satisfaits. Quand ils ont été prêts à partir, je me suis levé de ma chaise et je les ai raccompagnés. J'ai éteint les lumières en retournant à ma chaise. Je me suis assis et j'ai commencé à évaluer cette nouvelle information. Elle a reçu une balle. Je n'avais jamais vu ça venir. Même si je la détestais pour ce qu'elle avait fait, je ne lui avais jamais souhaité la mort. Je voulais qu'elle vive une vie de regret. Pleurant la nuit alors qu'elle reposait seule dans son lit, intouchée par la main d'un homme. Comme si cela allait arriver. J'avais commencé la nuit très délibérément, en faisant le travail que mon avocate m'avait assigné. C'était un excellent moyen de me changer les idées par rapport aux questions qui me hantaient depuis. Que j'avais réalisé que ma femme me trompait. Maintenant je savais qui, mais je n'avais toujours aucune idée de pourquoi. Notre mariage avait eu ses moments difficiles, c'est sûr. Elle faisait partie de ces personnes qui semblaient toujours agacées par quelque chose. Il y avait des moments où j'aurais pu jurer qu'elle partait à la recherche de quelque chose pour être malheureuse. Je ne l'avais jamais pleinement réalisé jusqu'à ce que les préparatifs du divorce mettent de la distance entre nous et que je commence à prendre du recul. Quoi qu'il l'ait poussé à détruire sa vie, cela m'avait maintenant rendu suspect. Dans une certaine mesure, dans une affaire de meurtre. Les pièces ont commencé à s'assembler. Et c'est alors que j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans ce vilain pétrin de mensonges et de trahison. J'ai appelé le téléphone portable privé de mon avocate, et elle a décroché à la 4e sonnerie. Ça a intérêt à être bon, a averti Sheila, sinon que Dieu me soit en aide. Je vous envoie une facture que vous continuerez de payer avec vos chèques de sécurité sociale. Sheila Goldstein était un requin. Et j'ai trouvé un étrange sentiment de réconfort dans son attitude impitoyable. Qui aurait cru qu'une avocate spécialisée en divorce aurait le sens de l'humour, ai-je répondu. Qui a dit que je plaisantais, a-t-elle rétorqué. J'ai besoin que vous contactiez un avocat pénaliste qui travaille de nuit, lui ai-je dit. J'ai entendu un fracas au téléphone. Dites-moi que vous n'avez pas fait une bêtise, s'est exclamé Sheila. Non, mais quelqu'un d'autre oui, ai-je expliqué. Je viens d'avoir une visite des flics. La femme du crétin les a rattrapés et les a abattus tous les deux. Il est mort et elle est en chirurgie. La femme a besoin d'un avocat et je parie qu'elle n'en a pas. Écoutez-moi, a dit Sheila fermement. Dites-moi que vous n'avez rien à voir avec ça, et pour l'amour de Dieu. Dites-le de manière convaincante. Je n'ai rien à voir avec ça, ai-je déclaré. Maintenant dites-le pour que je sois censé y croire, a-t-elle exigé. Je vous dis la vérité. Je n'ai rien à voir avec ça, ai-je insisté. Les flics étaient là et ils m'en ont parlé. Je pense qu'ils pensaient la même chose que vous. Mais je n'ai rien à voir avec ça. D'accord, alors pourquoi est-ce votre problème, a demandé Sheila. Ce ne l'est pas. Mais je suppose que le malheur aime la compagnie. Si nous n'avions pas eu cette discussion décisive dans votre bureau, ça aurait très bien pu être moi. Je veux juste l'aider. J'ai entendu une profonde et lourde inspiration de l'autre côté du téléphone. D'accord, a concédé Sheila. Savez-vous où elle est? Vous voulez dire Helen Smith, ai-je demandé. Votre femme couchait-elle avec le mari d'une autre femme? Oui, je veux dire Helen Smith. A lâché Sheila. Je ne sais pas où elle est, ai-je admis, mais ils se sont fait tirer dessus en ville. Et c'est une petite ville, donc je suppose qu'ils la gardent au poste de police. D'accord, vous ne bougez pas, a ordonné Sheila. Je vais appeler un associé et voir s'il peut y aller. Au moins. Il pourra la garder jusqu'à ce qu'elle ait son propre avocat. Je dois aller à l'hôpital à un moment donné, ai-je noté. D'accord, vous pouvez aller à l'hôpital,
mais ne restez pas seul avec elle, a averti Sheila. S'il se passe quoi que ce soit. Je veux 10 pieds entre vous et elle avec au moins 2 témoins. Compris? J'ai bien compris, ai-je reconnu. Et George, a ajouté Sheila. Oui, ai-je répondu. Je vous connais. Vous êtes partagé. Je suis désolé pour ce qui arrive. Mais vous n'êtes pas responsable et tout va bien se passer. Vous m'entendez? Sa voix s'est légèrement adoucie. Oui madame, je vous entends, l'ai-je rassuré. D'accord, allez faire ce que vous avez à faire, mais tenez-vous bien, a-t-elle conclu. J'ai raccroché en pensant, viens-je de dire oui madame? Pourquoi me fait-elle me sentir comme un petit enfant? Et pourquoi ça marche si bien? Peu importe, elle veille sur moi à un moment où je me sens perdu, et elle me donne une direction. Maintenant, je devais faire en sorte qu'elle soit fière de moi. J'ai pris une douche et je me suis changé. Il y a quelques semaines, je me serais précipité pour être à ses côtés, mais Jean a tué cet amour. Maintenant, je n'avais plus que des obligations à remplir. Et cela incluait de m'assurer qu'elle reçoive les soins médicaux appropriés et que l'hôpital obtienne nos informations d'assurance. Le divorce pouvait attendre. Je n'allais pas déchirer mes vêtements quel que soit le résultat. Mais je voulais accomplir mes devoirs de mari en m'assurant que des étrangers faisaient leur travail. En fin de compte, j'aurais pu prendre plus de temps. Elle était en salle de réveil quand je suis arrivé et sous sédatif pour la nuit. Je leur ai donné nos informations d'assurance. J'ai parlé avec un chirurgien qui a dit qu'on s'attendait à ce que Jean survive. Et je suis rentré chez moi. Il m'appellerait s'il y avait un changement ou quand elle serait réveillée. Il était bien après minuit quand je suis rentré. J'étais épuisé mais incapable de dormir, alors j'ai passé en revue une liste mentale. Tout pouvait attendre jusqu'à demain, à l'exception d'une tâche très difficile. Je devais appeler les parents de Jean. J'ai envisagé d'attendre jusqu'au matin. Mais si son état empirait et qu'il ne pouvait pas lui dire au revoir, il ne me le pardonnerait jamais. Quoi que je pense de Jean, ses parents ont toujours été bons avec moi. Alors j'ai pris le téléphone et j'ai appelé. Allô, sais-tu quelle heure il est? La voix pâteuse de Joe a retenti dans le téléphone. Ouais, Joe, je sais. Je devais appeler, ai-je expliqué. Jean a été blessé et ils l'ont emmené à l'hôpital mémorial. Il y a eu un moment de retard pendant que son père assimilait l'information. Blessé? Comment ça, blessé, a-t-il demandé anxieusement. Joe, elle a reçu une balle ce soir par la femme de son amant, ai-je dit sans ménagement. Une balle, s'est exclamé Joe. De quoi diable parles-tu? Es-tu ivre? Comment a-t-elle reçu une balle? Non Joe, je suis sobre, l'ai-je rassuré. La police était là plus tôt et je suis allé à l'hôpital. Elle est sortie de chirurgie et le médecin dit qu'elle va s'en sortir. Ils l'ont mise sous sédatif. Donc il ne sert à rien d'y aller ce soir. Je voulais juste que tu le saches. Es-tu avec elle maintenant? A demandé Joe. Non, je suis à la maison, ai-je répondu. Ne devrais-tu pas être avec elle? Son ton était accusateur. J'étais trop fatigué pour me mettre en colère. Joe, tu m'as entendu? Elle a été abattue par la femme de son amant, ai-je répété. Tu es fou. J'en ai pas d'amant, a protesté Joe. Où est Joe? Elle en a un, ou elle en avait un, l'ai-je corrigé. Il est mort, mais elle va vivre. Il y a eu un silence à l'autre bout de l'appel, ou un silence d'une certaine sorte. Car je pouvais entendre Joe répéter à Marie ce que je lui avais dit. Finalement, Joe est revenu à l'appel. George, y a-t-il une chance que tu te trompes? A-t-il demandé avec espoir. À propos de la tromperie ou de la fusillade, ai-je clarifié. Eh bien, les deux, s'est exclamé Joe. Non Joe. J'ai eu des soupçons et j'ai engagé quelqu'un pour la surveiller il y a environ 2 semaines. Ai-je expliqué. Je regardais des photographies et des transcriptions quand la police est arrivée. Je suis allé à l'hôpital et j'ai parlé avec son médecin. Tout est vrai. Il y a eu un silence à nouveau. Qu'est-ce que tu vas faire? A finalement demandé Joe. Je suis désolé Joe,
je suis déjà allé voir un avocat. Je divorce d'elle, ai-je déclaré. George, ne peux-tu pas trouver de la compassion dans ton cœur, a supplié Joe. Je veux dire, elle a reçu une balle et elle va avoir besoin de toi. J'avais besoin d'elle aussi, Joe, mais elle était sortie coucher avec son amant. Lui ai-je rappelé. Alors, c'est tout, a demandé Joe avec découragement. En gros, ai-je confirmé. Je m'assurerai qu'elle soit couverte par l'assurance pendant tout ça. Et je suis sûr que les avocats auront plus à dire sur les finances et tout le reste. Mais on m'a menti trop de fois. D'une certaine manière. C'est pire que l'intimité. Elle m'a menti droit dans les yeux. Et elle l'a fait si bien que je ne l'ai jamais su. Je ne m'en suis jamais douté. Il a fallu un moment à Joe pour assimiler cela. Alors qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille, a-t-il demandé. C'était juste le fait qu'elle soit toujours absente, ai-je expliqué. Nous avions l'habitude de faire des choses ensemble, mais ces derniers mois. Elle faisait toujours des projets qui ne m'incluaient pas. J'ai pensé que j'avais besoin de voir part. Moi-même, alors j'ai engagé un gars et il m'a montré ce que Jean me cachait. Après ça, ma décision était prise. Tu sais, sa mère et moi avions hâte d'avoir des petits-enfants, a dit Joe doucement. Il parlait comme un homme abattu, et cela m'a transpercé le cœur. Je savais qu'il voulait des petits-enfants. Et je voulais que nous leur donnions des petits-enfants. Je suis désolé Joe, je le suis vraiment, ai-je dit sincèrement. Nous feras-tu une faveur, a demandé Joe. J'ai pensé, ça y est. Ils veulent que je retarde toute décision jusqu'à ce que Jean aille mieux et que nous puissions parler. À ma grande surprise, ce n'était pas ça. Ne sois pas un étranger, a demandé Joe. Marie et moi te considérons comme le fils que nous n'avons jamais eu. Je ne veux pas te perdre. Même si tu divorces de notre fille. Je n'en croyais pas mes oreilles malgré tout ce qui s'était passé, la trahison, l'épreuve. L'avocat, la fusillade, tout ça. C'est ce qui m'a fait pleurer pour la première fois. Je vous aime aussi, Joe, vraiment. Je vous promets que je ne vais nulle part, l'ai-je rassuré. Sur ce, nous avons raccroché. Si j'étais mort de fatigue avant, j'étais épuisé maintenant. Je me suis allongé dans mon lit en gardant mes vêtements et je me suis endormi rapidement. Le soleil du matin m'a réveillé, mais je n'étais pas prêt à me lever. Je me suis levé juste assez longtemps pour tirer le store et me recoucher dans le lit pour encore 2 heures de sommeil dont j'avais grand besoin mais qui a été agité. Quand je n'ai plus pu dormir, je me suis douché. Habillé et je suis sorti manger un morceau avant d'aller à l'hôpital. Il était environ 11h00 quand je suis arrivé dans la chambre de Jean. Ses parents étaient déjà là. Elle était éveillée et étonnamment alerte. Je m'attendais à ce qu'elle soit encore sous sédatif ou droguée ou quelque chose du genre. Mais qu'est-ce que Jean savait? Je n'avais jamais vu de victime d'armes à feu auparavant. Je suis entré dans sa chambre en m'attendant à des remords. Eh bien, j'ai été surpris. Elle a jeté un regard vers moi et a explosé. Espèce de crétin. Espèce d'enfoiré. Tu l'as tué, n'est-ce pas? Tu as tué David, a crié Jean. Voilà pour le c'était juste de l'intimité, ça ne voulait rien dire. Soudain, il y a eu 2 infirmières dans la chambre qui sont passées rapidement à côté de moi. Et 2 aides-soignants debout à côté de moi. Je suppose qu'ils me considéraient comme une menace. Je les regardais sans une once de compassion dans mon cœur. Non, c'est sa femme qui l'a tué, ai-je répondu froidement. Je suppose que vous avez été négligents tous les 2. Ou peut-être qu'elle est juste plus intelligente que moi. Cela lui a coupé l'herbe sous le pied. Elle s'est recouchée dans son lit et a commencé à pleurer. On m'a bientôt dit de partir et j'ai été heureux de m'exécuter. En marchant dans le couloir, je me suis demandé si j'avais un jour connu cette femme. Il est clair qu'elle ne m'a jamais connu. En approchant de l'ascenseur, j'ai été accueilli par 2 gardes de sécurité. « Monsieur, pouvons-nous vous parler ?» a demandé l'un d'eux. Je les ai regardés et j'ai dit « Non. Vous ne pouvez pas. J'ai déjà parlé avec la police et ils m'ont innocenté. Je ne vais pas laisser les cris d'une femme menteuse et infidèle vous donner la permission de prétendre que vous avez la moindre importance.
Vous pouvez appeler la police si vous voulez. Et je parlerai avec eux, mais vous aurez juste l'air de fou. C'est à vous de décider. Mais si vous me touchez, je porte plainte. À ce stade, j'en avais assez. Tweedledee et Tweedledum se sont regardés, ne sachant pas quoi faire. Alors que j'entrais dans l'ascenseur pour partir, la police ne m'a plus jamais dérangé. Jean a essayé de convaincre la police de m'inculper. Mais quand la tireuse est attrapée debout au-dessus du corps et avoue à plusieurs reprises sur le chemin du poste, il n'y avait pas grand-chose de plus à faire pour eux. L'avocat que j'ai engagé pour Helen Smith a réussi à la faire placer dans une unité psychiatrique au lieu d'une cellule de prison, mais je me demande parfois s'il y a une grande différence. Je lui rends visite de temps en temps. Et je la trouve aussi lucide que n'importe qui que je connaisse. Elle m'a demandé une fois. Une chance que tu puisses faire passer une scie à métaux cachée dans une boîte de chocolat. C'est là que j'ai su qu'elle était aussi saine d'esprit que vous moi. Je suppose que cet avocat était plutôt bon après tout. Le divorce a été prononcé sans trop de difficultés. J'en ne voulais plus de moi. Mais elle voulait tout ce que nous avions et tout ce que j'aurais jamais. Elle a dû se contenter de la moitié et d'aucune pension alimentaire. Le juge n'a pas été impressionné par ses demandes, lui disant « Vous avez un travail ? Madame Bradley, vous pouvez travailler. » Je songe à me faire tatouer ces mots sur le bras. En y repensant, ce dont je me souviens le plus, c'est d'une avocate formidable qui m'a traité comme un enfant, m'a guidé, m'a grondé et m'a évité des ennuis. De deux beaux-parents formidables dont je me sens toujours proche. Et d'un juge avec beaucoup de bon sens. Quant à l'ex-femme, je ne pense presque plus du tout à elle. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez appréciée, veuillez donner un pouce en l'air à cette vidéo et laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien et de l'algorithme a poussé mon contenu plus loin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton d'abonnement. Cela m'aide vraiment à continuer de créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé, et on se voit dans la prochaine.